Bonjour, bienvenue à notre émission en ce lundi 22 mars. Le Doc Mayou et José Libre et sans tabou. Bonjour Doc Mayou. José, salutations à nouveau, ainsi qu'à nos abonnés. Joignez-vous. Oui, prenez place, prenez place. Puis on est en train de discuter avant de se connecter. De plus en plus, on aimerait que ça se passe comme ce matin, qu'il y ait des gens qui lèvent la main dans le meeting pour participer, pour commenter le coup de gueule du doc. Comme Doc mentionnait, on discutait de ça. Ça amène à une autre perspective. C'est intéressant. Contribuez, que ce soit que vous soyez d'accord ou pas. Parce qu'on va revenir là-dessus demain. L'histoire de, demander des excuses parce qu'on est offensé, là. Non, là, on a un coup de barre à donner. Alors, il y a des individus qui ne sont pas d'accord puis qui le verbalisent. Tu sais, même notre troll, la semaine dernière, on l'a écouté un peu. Écoute, il a le droit de s'exprimer lui aussi. On va lui donner un certain espace. Tu sais, faire taire les autres à grand coup d'exigence, d'excuses, ça mène nulle part. Ah, mais ça, quoi, j'ai déjà hâte à demain. Parce que ça m'intéresse, ça. OK, je suis bien content. Ouais. Écoute, on fait du brainstorming, là, les amis. Oui, les j'aime abonnés. ça. Exiger des excuses, c'est un thème que j'aime beaucoup. On se garde ça pour demain. OK. Parfait. Oui, là, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes en forme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains levées. OK, allons-y. 7. OK, alors on va commencer par John. John, bonjour, bienvenue dans l'émission. Allô? Oui. Bonjour, M. Mayou. Moi, en fait, je vous appelle aujourd'hui, c'est pour avoir de l'information, en fait, sur les maladies mentales. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je m'entends des coups. Vous m'entendez pas bien, hein? Ben moi, je vous entends bien, par exemple. Là. Ça fait une sourdine. Cacophonique un peu, oui, c'est normal. Écoute, bon, en fait, mon problème, c'est que j'ai un problème de comportement. Surtout au niveau de ma sexualité. José, j'entends. On n'entend plus rien. Là, faites-vous une pause ou bien c'est parce qu'on n'entend rien, là? Non, malheureusement, ça répète un sujet très intéressant. Essayez de vous repositionner avec votre Internet, là, avec votre Wi-Fi ou quoi que ce soit, de vous organiser. Puis vous relèverez la main, puis on ira vous reprendre. Être plus près, est-ce qu'être plus près de la source Wi-Fi ou de la petite boîte, là, ça peut faire une différence? Parce que je remarque, moi, avec ma tablette, si je m'éloigne une certaine distance de mon Gugus Wi-Fi, là, ça coupe. Puis, ta tablette, elle va pas de la mort, c'est ça le problème! Ah! On parlait de troll tantôt. Ben bonjour! Hello? C'est tout. Foucault! Là, c'est pas moi, il est encore là, là. S'il veut parler, j'ai pas rien arrêté, là. C'est tout. Non, on accueille tout le monde. Il y a des personnes en détresse là-dedans. Il y a des personnes qui ont des choses à dire. OK. Claude, bonjour. Oui, il y a des choses à dire. La seule fois que j'ai à te dire, mon vieux tabarnak, tu prends un autre depuis que t'es radio du collège des médecins, crise de chien, t'es un crise de chien. C'est tout. Il y en a qui le pensent. Vous n'êtes pas le seul. Si ça peut vous rassurer, vous êtes quelques-uns. Okay. Ce n'est pas la majorité, mais vous êtes un certain nombre à penser et à ne pas dire ce que vous venez de dire, de verbaliser. Ben oui, c'est ça. OK. Est-ce que je vais commencer? Mayou! Ben voyons. On a remarqué quelque chose de notre côté. C'est-tu normal que chaque fois que quelqu'un parle d'un test, c'est ta petite langue à se faire d'un bon puis de l'autre, tu piches ton crayon, tu te consignes en érection parce que tu es un esti incestueux mental. C'est au moins, il prononçait quand il parlait. On pourrait comprendre. J'ai pas trop compris ce qu'il dit. Alors, recommencer. On dirait que c'est enregistré en plus, c'est pour ça que ça arrête. Oui. OK. Bon. Là, on va aller du côté de Isabelle. Isabelle,
attendez un petit peu. On va lui donner la parole ici. Bonjour, Isabelle. Non, 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 c'est pas enregistré, José. C'est terminé l'enregistrement. N'ayez crainte, Isabelle. On a compris que c'était pas fou. Bon, que c'était pas vous. OK. On a très bien compris. Là, je reconnais le nom, fait qu'on devrait être correct avec un appel. Non, non, José, c'est jamais correct, c'est ça qui arrive. Puis non, c'est pas un enregistrement, José. Puis oui, c'est moi qui vais t'appeler tout le jour, parce que tu m'énerves. C'est petit élève avec ton tête en 45. Puis toi, le sourire en coin, c'est quoi? T'es saillie à matin, ça va être correct, le vieux. Là. C'est quoi ton problème? Monsieur, je donne mon livre du collège des médecins sur YouTube. Ben, t'as pas remarqué que t'avais des courriels de merde, eux autres, de petites creux de cave? OK. Fait que là, il prend les noms de ceux qui appellent normalement. OK. Il y a du monde connaisseur. Alors, moi, je lui suggérerais d'essayer de vivre de ses aptitudes. Et il faut qu'il soit habile pour faire ça, là, indéniablement. Alors, essayez de vous trouver un travail. Il y a sûrement des entreprises qui engagent du monde débrouillard sur le plan informatique. Et probablement qu'il a tout, il a acquis ça par lui-même. Là. Ça n'a pas été appris à l'école, ça là. Il y a du monde qui ont des talents indéniables. En tout cas, merci pour votre contribution à Patreon, parce que si vous êtes là, ça veut dire que vous avez un abonnement à 10$. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous êtes en direct, vous êtes avec nous, on apprécie. Bon. Le danger, vous savez, j'en profite pour dire une chose. Les insultes envers les personnes qui sont réfractaires à des ordres, à des règles gouvernementales ou étatiques, etc., des mouvances, et de les appeler les COVID-idiots lorsqu'ils adoptent des comportements qui ne font pas votre affaire. C'est un jeu dangereux. José, il y a 1 an, je te parlais de ça, n'est-ce pas? Exact. Faites attention, ne ridiculisez pas ceux qui sont contre, réfractaires, hésitants. Faites attention, c'est un lastique qui va vous péter en pleine face. En passant, pour les personnes, je pense que c'est la même personne là, qui réserve avec plein de lignes. Là. Mais Sophie, êtes-vous capable de bannir de votre abonnement? Bien, pas à tout. On veut les garder. On en veut des contributions, nous autres. Fait que non. Merci. Merci pour votre 10$. Je suis très sincère en passant, parce que c'est grâce à vous, grâce à lui. Puis c'est quelqu'un qui écoute l'émission parce qu'il était capable de reproduire les mêmes noms. Là, il y en a un dernier. Tu sais, quand j'ai dit tantôt, il y a 6 noms, là, 7 noms qui sont apparus. Ça avait fait ça la dernière fois. Fait que ça va être sa dernière shot, d'après moi. À moins que ce soit vraiment la personne qui est identifiée. Bonjour. Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Nous entendons très bien. Parfait. Mais dans le fond, moi, j'ai appelé là, un mois avec mon chum, puis on a parlé de l'aide qu'on amenait à mes petits frères et sœurs dans ma famille. Oui. C'est-tu vous qui veniez comme d'une secte, c'est ça? Oui. OK. Mais là, là 1 mois, on s'est fait crisser dehors. Ben, mon chum s'est fait crisser dehors. Dehors de quoi, Sophie, Madame Sophie? De ma famille. Il s'est fait racontez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, il s'est fait crisser dehors? OK, fait que là, on a commencé à sortir mes petits frères, tu sais, les amis. Non, regardez, Madame Sophie, Oui? Sophie, concentrez-vous. Vous venez de dire quelque chose. OK. Mon chum s'est fait crisser dehors par ma famille. Qu'est-ce qui est arrivé là? OK. Oui. Oui, dans le fond, c'est ma mère qui l'a crissé dehors, qui l'a banni, parce qu'elle vient d'apprendre qu'on a déménagé ensemble dans un appartement. Non, concrètement, à Longueuil, vous étiez où quand c'est arrivé? Lui, il n'était pas là. C'est juste moi qui parlais avec ma mère. Bon. Alors, il n'a pas été crissé dehors, manu militari, physiquement. Il a été banni. Bon. Vous savez, c'est très différent, là. OK. Alors là, vous aviez une placote avec votre génitrice, nous Oui, dites-vous. Oui. Bon.
Parce que crisser dehors, c'est pogner quelqu'un puis le crisser dehors, Ok, à coup de pied dans le derrière. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Ben non, parce qu'il n'était pas là, puis depuis ce temps-là, il n'est plus retourné. Pardon? Ben, depuis que ma mère m'a dit qu'elle ne voulait plus le voir à la maison, on n'est plus retourné. Bon, voilà, votre mère a le droit de ne plus voir, de ne plus recevoir votre conjoint. C'est pas crisser dehors. Elle exerce sa liberté de choix OK. et qui mérite d'être respectée. Elle a ses raisons. Alors, votre chum n'est plus invité chez votre mère. Exact. La bonne femme est maître des lieux aussi. C'est quelqu'un d'autre qui paye le loyer. Non, et, ben, pas mal maître des lieux, c'est là. Bon, on va commencer par la base, les titres de propriété ou les titres d'occupation, le bail. C'est bon. Mais ma question aujourd'hui. OK, allons-y, continuez maintenant. OK, ça serait. Tu sais, vu qu'on sortait beaucoup, mes petits frères, puis ils nous aimaient vraiment, je me demande c'est quoi qui reste à faire avec ça. Bon, quel âge ont vos petits frères? Rappelez-nous ça. 7 ans, 8 ans, 11 ans, 12 ans, 14 ans. Vous savez, ce sont vos frères et la gardienne officielle, c'est votre mère ainsi que votre géniteur, n'est-ce pas? Exact. Ou leur géniteur. Oui. Si vous croyez qu'il y a un abus suffisamment important pour justifier une plainte à la protection de la jeunesse, vous pouvez toujours vous essayer. Maintenant, ça pourrait vouloir dire ne jamais les revoir. Oui, exact. C'est un couteau à triple tranchant, la protection de la jeunesse. On ne sait jamais comment ça va tourner. Mais est-ce que vous avez un contact avec eux, que ce soit par Internet, par téléphone? Pouvez-vous garder un petit lien? Ben, j'ai gardé contact avec ma soeur de 15 ans, ben, de 16 ans en fait. Puis on y parle un peu souvent, mais elle n'arrête pas de me dire que les petits gars, ils s'ennuient de moi, ils s'ennuient d'Alexis aussi, mon chum, puis tout. Fait que... Oui. Ouais, ben. Et votre géniteur, vous parlez de votre génitrice qui ne veut plus être visitée par votre conjoint. Bon. Votre géniteur, lui. Lui, il est comme pas là, tu sais. Je vois même pas l'utilité d'en parler parce qu'il est jamais là, puis... Non, écoutez, est-ce que vos deux géniteurs sont séparés? Non, mais il devrait l'être. Bon, non, mais c'est pas de vos affaires, Madame Ouais, Sophie. C'est pour ça que j'accueille bien votre appel ce matin. Il y a beaucoup de monde qui sont tout mêlés là-dedans. Vous savez, votre génitrice n'est pas obligée d'accueillir votre conjoint. Elle est chez elle. On peut ne pas être d'accord avec sa décision, mais on est obligé de s'y conformer. Maintenant, comment maintenir un contact avec les jeunes de 7 à 14 ans? Vous savez, les deux derniers, 12 et 14, peuvent très bien prendre l'autobus, aller vous visiter, n'est-ce pas? Non, Peuvent très bien vous contacter par téléphone ou par un média social quelconque. Ben, mon frère de 14 ans, non, parce que ma mère lui a enlevé son téléphone. Pour combien de temps? Jusqu'à temps qu'il aille une job. Est-ce que votre mère est financièrement serrée? Elle l'a toujours été. Ouais. Qu'est-ce que fait votre père dans la vie? Il est opérateur d'excavation. Il a une compagnie d'excavation et de déneigement. Oh, fait de l'argent, le bonhomme. Oui, mais non. C'est-à-dire? Il devrait faire de l'argent, mais depuis qu'il est jeune, c'est une compagnie familiale. Puis il s'est toujours fait payer à peu près 40 à 45 000 par année depuis 25 ans. Alors, la compagnie, il travaillerait pour son père, pour ses parents? Oui, exact. OK.
Puis il donne des redevances à l'assiette. Y a-tu une genre de. Ben, il donne l'argent tous les dimanches, mais c'est vraiment pas énorme. Ouais, Mais, ma grand-mère est décédée en 2015, puis là, c'est ma tante qui a pris le contrôle, comme elle a fait le job de la bureau, puis elle n'arrête pas de s'acheter des terrains partout avec l'argent de la compagnie, puis tout, mais mon père, il n'a jamais augmenté d'une scène. Ouais. Est-ce que votre père possède des actions dans la compagnie familiale? Oui, il est majoritaire. C'est supposé d'être rendu à lui, la compagnie, parce que c'est le plus vieux. Ben, s'il est majoritaire, il peut prendre des décisions. Ben, il n'en prendrait pas. Alors, vous êtes en train de nous dire que votre père pourrait se ramasser avec toute une palette éventuellement. Vraiment? Si votre tante investit bien l'argent de l'entreprise, que l'entreprise grossit, augmente ses actifs, votre géniteur pourrait se retrouver avec toute une palette. Ben, il pourrait, mais mon père il a été élevé de même de tout le temps respecter sa mère, même si elle disait que ça c'était correct, faut qu'il se ferme à la gueule, puis c'était ça qui allait se passer. Puis là, il fait la même chose avec sa soeur, dans le fond, plus jeune. Oui, bien, Madame Sophie, le mot respect, je ne pense pas que vous l'ayez intégré parce que vous ne le connaissez pas. Ça se peut. Respecter sa mère lorsqu'on est à quatre pattes devant elle, ce n'est pas du respect, c'est de la soumission. Oui. C'est tout mêlé au niveau des concepts, ça, Madame Sophie. Mais ça se peut parce que, ça fait pas longtemps que je suis sortie de ma famille, puis dans ma famille, il n'y avait aucun respect. Bon. Tranquillement. C'est gentil de nous appeler parce que vous illustrez de façon claire un problème largement répandu. Tout le monde parle de respect. Oui. Très peu l'appliquent. OK. Alors, voyez-vous, le plus bel exemple de respect, c'est le titre de propriété de votre mère. C'est le droit d'inviter du monde. Mm-hmm. Elle est tout à fait légitimée et vous devez respecter cet ordre. Si elle ne veut pas être visitée par votre conjoint, c'est son droit le plus strict OK. Puis, mettons... qui doit être respecté. Oui, tout à fait d'accord. Puis je me demande, mettons, si mes petits frères veulent voir mon chum. Il veut aller à la pêche ou aller à la chasse. Est-ce qu'on peut, mettons, est-ce que je pourrais aller les chercher ou quelque chose du genre? Ça va, Parce qu'ils sont ça pas va encore dépendre. adultes. Hey, avez-vous quelque chose à offrir en retour à la génitrice? On va essayer de faire du bargainage un peu. OK. Que pourriez-vous offrir d'agréable à votre génitrice pour obtenir le droit de sortie d'un ou de quelques-uns de vos frères? Un mariage catholique. Non, ça, c'est trop cher payé, là. Non, c'est pas à elle, là. Non, c'est vraiment ça, puis c'est mon frère, il l'a fait. Non. Que pourriez-vous offrir? De quelle façon graisser la patte de votre génitrice sans vous mettre dans le trouble pour avoir accès à vos frères? J'ai deux choix, puis elle me l'a dit clairement. Soit que je me sépare avec mon chum, ou que je me marie dans une église catholique avec un prêtre catholique. Bon. Madame Sophie. Oui. Connaissez-vous l'expression « graisser la patte de » ? Ouais, c'est comme licher la patte, là, où se mettre... Non. Graisser la patte, c'est lui offrir quelque chose qui lui plaît. C'est pas nécessairement l'équivalent de lécher la patte, là. C'est graisser la patte. OK. Lui offrir quelque chose. Est-ce qu'il y a un cadeau? Est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qu'elle aimerait, je ne sais pas, moi, des sous-vêtements friolants? Je vous niaise, là. Ça, non, c'est sûr, là, mais... Oui, quelque chose qu'elle aimerait. Aucune idée. Un bouquet de fleurs. Ça marche avec beaucoup de femmes. Ouais, je pourrais essayer ça, là. Mais il faudrait que j'essaye, ça serait, tu sais, de... Bon, voilà. Alors, vous ne connaissez pas votre mère. Quelqu'un, Manuel, dit un beau crucifix. Oui.
Oui, un beau crucifix, si oui. Et tout ça dans le but de faire une diversion puis de réussir à avoir le lien avec les petits frères. Oui, dans le but de lui graisser la patte, mais pas l'histoire de mariage ou de séparation. Là. Ah, ben, Non, parce non. que cette femme-là, on pense pas, en tout cas, je vais parler pour moi, là, je pense pas que c'est quelqu'un qui peut être importante dans votre vie, là, ce que je comprends. Fait que c'est plutôt d'être ratoureuse, tu sais, de faire une stratégie pour avoir accès à vos frères. Oui, je vais essayer ça. Vous savez, j'ai déjà vu des crucifix qui étaient montés sur une petite boîte dans laquelle ils mettaient des gugus d'eau bénite. Puis des chandelles, oui. Oui, ça se glisse. Tu peux le mettre debout, puis ça fait comme un pied, puis tu mets 2 chandelles chaque bord, puis... Je vous dis qu'il y a des beaux cossins. Bye, Madame Sophie. Bye. Merci de votre appel. La ruse, l'astuce. Mais oui, les amis, l'hypocrisie, ça a sa place. Imaginez-vous donc. L'athée prône la ruse, l'astuce et l'hypocrisie lorsque la fin justifie le moyen. Non, non, non. Il faut être immoral. Hein? C'est l'antithèse des croyants. Prôner l'hypocrisie lorsque nécessaire. Puis là, tu sais, je vois pas qui pourrait être contre. Tu sais, là, c'est dans le but de créer un lien avec ses petits frères qui auraient besoin, parce que je me souviens que son chum, Alexis, c'était un modèle pour ses petits frères. Pendant que le bonhomme est en train de construire une fortune grâce à sa sœur. Mais je ne suis pas sûre qu'il le voit de même, par exemple. Il est peut-être plus hypocrite qu'on le pense. Les hommes dans les sectes, là, ils peuvent être vachement hypocrites. Hein? Tu peux me croire là-dessus. Je vous crois. Bon, bien, êtes-vous prêts? On a 3 mains levées. Alors, on va y aller une à la fois. On va commencer par José. Bonjour, José. Pas de son. OK. On va y aller avec Suzy. Suzy, bonjour. Suzy, vous pouvez ouvrir le micro. OK. On va y aller avec Alexandre. Bonjour, Alexandre. Je pense que pour aujourd'hui, on n'aura quasiment pas le choix de vous demander dans le chat d'écrire. Allô? OK. Bonjour, Alexandre. José! Comment ça va, José? Ça va la fin d'enquêter matin. Là, José, c'est quoi qui se passe? Est-ce qu'on en parle, ma belle José? Parce que nous, on te regarde à tous les matins religieusement, moi, mes 15 têtes dans ma tête, puis on se disait que, on dit que t'es belle. On ferait une belle orgie avec toi, matin. Parce qu'on le sait que t'es une cochonne depuis. T'es vendredi 7, José, depuis ce jour-là que je t'aime. Puis, tu sais que je t'aime. Me crosse, puis je te regarde, t'es collé de joie. Si tu vois ça sur YouTube, si c'est bon, bing, 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 bing. Maillot, tu serais là, tu te prends la langue, en acheté, je te jure. Blablabla, la minute qu'on parle des gestes, Maillot, il est là pour écouter. Oui, Chris, oui, crayon prend le cap, puis le monsieur tombe en bas de sa chaise. On vous a écouté. Dans le ton, là, dans le rythme, là, ça sent quoi? C'est-tu un médicament? C'est-tu... Non? Non, il y a des individus qui s'ennuient énormément. Et pour lui, il s'est trouvé là, un exutoire. Il est extrêmement habile avec la technologie. Comme là, il y en a un autre, là. Mon rôle est difficile aujourd'hui, là. Je ne sais pas qui... Puis je pense qu'ils peuvent même aller jusqu'à bloquer les appels. Non, ça, il ne peut pas. Non, ils ne peuvent pas? OK. Non. Alors, au moins, vous aurez remarqué que là, il ne peut plus interrompre les autres quand ils parlent. Fait que ça, c'est une bonne chose. Tu sais, fait que là, ils prennent la parole parce que moi, exemple, là, je vois Alex 39 qui veut parler. Bon, fait que j'espère qu'Alex 39 va nous parler. Bonjour. Fait qu'on voit que ça travaille mal le matin, tu sais. Fait que, mais tant que je ne lui donne pas l'accès, au moins, parce que rappelez-vous, au début, il coupait la parole, là. Oui. Là, au moins, ça, c'est réglé. J'ai trouvé la façon, là. Tu sais, c'était bien simple dans le fond.
Mais fâche-toi un peu contre le troll. Ben, il me fait pitié. J'ai pas envie de me fâcher. Je trouve ça triste. Non. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il recherche. Mais non, on ne lui donnera pas ce qu'il veut. Non, en même temps, c'est ça. C'est plus pitié qu'autre chose, là, tant qu'à moi. Là. Ouais, il veut se soulager d'une détresse intérieure en provoquant le rejet, la colère, etc., qu'il n'est pas capable d'exprimer envers les bonnes personnes. Alors, si vous voulez un exemple d'individu qui a été complètement anéanti par un proche, bien, c'est lui. C'est ça. Faites attention avant d'écraser le monde, puis avant de censurer le monde, avant de les traiter, de les insulter publiquement en groupe. C'est un jeu dangereux. Ouais. Est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui aimeraient nous parler? Est-ce qu'il y en aurait qui aimeraient lever la main, prendre la parole, nous raconter quelque chose, poser une question, faire un suivi? Il me semble là que ça serait intéressant. Là, je vois que nous avons... Et non, là, ça... OK, je vais essayer... Ah, je vais essayer Manuel. Manuel, bonjour. Bonjour, m'entendez-vous bien? On vous entend. Levez, parlez un petit peu plus proche de votre micro, puis ça va être encore mieux. OK, parce que je n'étais pas équipé pour parler. Bienvenue, Manuel, dans notre merci. Ben, c'est ça. Moi, je peux faire un petit suivi là, pour rappeler aux auditeurs. Là, c'était un peu... moi, j'avais pas mes jouissances sexuelles, c'était pas les plus explosives avec ma partenaire qui est multi-orgasmique. Je suis encore avec elle. Là. Puis, ça, on a travaillé ça, puis j'ai expliqué, j'y en ai parlé, puis j'ai dit que, tu sais, regarde, tu sais, je sais que tu es capable de... Elle pense à elle souvent, tu sais, quand elle fait l'amour, quand on fait l'amour ensemble, elle pense beaucoup à elle, puis elle se concentre sur ses orgasmes. Puis, je dis, regarde, moi aussi, j'aimerais ça, à un moment donné, qu'on pense à moi un petit peu là-dedans. Fait que c'est ça qui s'est passé, puis ça a super bien été. Écoute, on a fait... 69, puis elle a pratiqué ses fellations, puis elle s'améliore pas mal, là. Elle a pratiqué ça avec vous ou avec d'autres? Non, avec moi. Elle a écouté un petit peu de pornographie, mais non, j'ai expliqué un peu là, un principe, c'est comme il faire prendre de l'air, là, faire respirer mon pénis, ça fait du bien aussi. Pas toujours dans la bouche, puis il faut que tu le fasses souffle dessus, puis la guicher, puis tape-toi les dents face. Fait que... C'est très super personnel. Le fun. Ouais, oui, c'est ça. C'est des goûts personnels très personnel. Oui. Être bien conscient, chers auditeurs, que ce que Manuel est en train de décrire, on est dans les goûts personnels. Et ça s'exprime dans l'intimité avec le partenaire. C'est ça. Et c'est pas pour tout le monde. Chacun son approche, chacun son excitation, chacun une pratique. Et il est important que la pratique, les goûts personnels correspondent à l'intérêt de l'autre aussi. C'est là que ça va être compatible. Oui. Ben, c'est important d'en parler. On dirait que oui. J'étais un peu gêné de dire que, c'est parce qu'elle se donnait vraiment beaucoup pour faire des fellations. Puis j'étais gêné de dire que, c'était pas ça coche, tu sais. Fait OK, ce n'était pas nécessairement ce que vous préfériez. C'est ça, tu sais. Fait j'ai dit, gars, vas-y plus doucement, puis vas-y comme, tu sais, plus, moi, j'aime ça, lascif. Fait que j'ai expliqué c'était quoi le lascif. Puis, elle développe ce côté-là, plus lascif dans la fellation. Puis ça fait mon affaire. Il y a beaucoup de monde qui sont à l'écoute puis qui vont l'entendre, votre appel. Oh oui, puis elle aussi, elle va l'entendre. Oui, lascif, ça veut dire quoi? Ah, lascif, lascif, ça veut dire langoureux, qui est lentement, mais avec, tu sais, comme que le goût de... avec des yeux cochons, tu sais, c'est avec goût de dévorer, qui l'aime, là, qui aime ça, là, puis qui prend son temps de savourer la chose. Bon. Est-ce que vous exigiez qu'elle soit une technicienne ou convaincue ou ardente dans les gestes qu'elle pose?
Non, elle aime ça, tu sais, elle aime ça en partant faire des fellations. Bon, c'était ça mon point. C'est ça. Parce qu'autrement, ça va devenir une technique. En tout cas, il y en a. Non, Il y a des c'est activités vraiment pas une sexuelles pour tout le monde. C'est ça, tu sais, elle prend son pied, mais elle est capable de m'amener, elle aussi, à mes explosions que moi j'aime, tu sais. Fait que là, on est allé au niveau, elle m'a fait monter jusqu'à 8, puis là, elle me gardait là, tu sais, puis ça, c'était bon. Genre, ouais, j'y allais avec les chiffres, je disais, OK, là, j'étais à 8, là, puis ouais, continue, puis je disais, wow, 9, ta minute, 9, vas-y doucement. Fait que jusqu'à temps que je ne sois plus capable, tu sais. Fait que c'est là qu'avec les chiffres, ça va bien, tu sais. Dans votre cas, on est bien content. Si vous avez une approche qui vous convient, vous convienne mutuellement, parfait. Merci de le dire aussi clairement et simplement. Oui, c'est bon. Puis il ne faut pas avoir peur d'en parler à son partenaire. Puis si je peux faire une autre petite parenthèse, je pensais à ça encore, la liberté, tu sais, libre et sans tabou, la liberté, les gens. Bon, moi, je suis quelqu'un qui pense pas vraiment qu'on est comme du bétail, les humains, je trouve. Puis on n'a pas connu ça vraiment, la liberté, à part peut-être des milliers d'années quand on était des cueilleurs-chasseurs, chasseurs-cueilleurs. Mais c'est sûr qu'on dirait qu'on n'est pas habitué de vivre ça, la liberté d'expression, puis de dire qu'est-ce qu'on pense. Puis, fait que c'est un choc, mais je ne sais pas si c'est appelé à disparaître tout ça, mais c'est quelque chose de gros, la liberté. Là, je pense pas que les gens, surtout à l'école, ils enseignent vraiment pas la liberté à l'école. Là. Fait que je pense que les gens sont pas sécures face à la liberté, puis c'est quelque chose de demander. C'est comme prendre des vaches en pâture puis les libérer. Allez, vous êtes libres. Je pense qu'ils seraient perdus un peu. Ah, j'aime ça, Manuel. Puis en passant, c'est jamais acquis, hein? La liberté. Non, mais on l'a dit dans l'émission, d'ailleurs. Il faut se battre, c'est ça, il faut se battre. Ceux qui ont voulu être libres, ils se sont battus, puis quand ils ont arrêté de se battre, ben c'est arrivé sournoisement, puis ils l'ont perdu leur liberté, puis ils se sont fait détruire. L'individu qui appelle, le troll qui appelle, probablement est beaucoup dérangé par ce que vous venez de dire. Il est beaucoup dérangé par la liberté de notre émission. Lui, il doit se penser libre, mais c'est ça l'astuce, c'est de faire croire aux gens qui sont libres, mais quand ils ne sont pas libres. Non, il ne l'est pas. Ça, je peux vous assurer qu'il ne l'est pas libre. Ah ouais. Alors, pour lui, une émission titrée « Libre et sans tabou », ça le fait tilter. Et il n'est pas le seul. Lui, il l'exprime, mais il y a énormément de monde qui voudrait nous trucider. Ben, c'est sûr. Ah oui, je sais pas. C'est spécial, pareil. Ils veulent contrôler les pensées, ils veulent contrôler nos faits et gestes, puis ils veulent tout contrôler, mais à un moment donné, ça marche pas de même dans la vie, là. Voire même écraser. Alors, les individus qui ont été écrasés en bas âge, méprisés ou méprisés comme collectif, deviennent des individus extrêmement frustrés. Puis on voit une remontée de la religion. Hein. Je trouve que ils font rentrer beaucoup de. Moi, je suis d'accord avec. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'immigration, dans un sens que c'est qu'on prend les meilleurs éléments dans les pays pauvres, puis on leur enlève la possibilité d'avoir des gens instruits, puis on les prend ici, puis on les fait travailler chez Tim Hortons. Mais c'est juste que, oui, on pourrait aider les pays pauvres en les aidant, en envoyant des cerveaux là-bas. Mais là, je fais une petite. Là, j'ai perdu mon fil. Là. Mais, non, laissez. Lâchez-vous. Mais c'est ça. Lâchez-vous, pas de fil. L'essence de la religion. L'essence de la religion, c'est ça, parce que là, il y a beaucoup de gens dans les pays pauvres qui sont religieux, puis ils viennent ici dans des pays qui sont développés, puis ils amènent leur religion aussi. Fait que c'est des gens qui ne sont pas libres, en fait, sont dans une doctrine totalitarisme, là, puis faut vivre avec ça, il faut les intégrer, il faut essayer de leur montrer que la liberté, c'est quoi? Ben, en même temps, nous-mêmes, peuple opprimé, c'est ça, là, tu sais, c'est tout un amalgame, c'est tout un mélange. Ils vont aller loin. Oui, ils vont aller loin pour écraser la liberté. Alors, les écraser peuvent devenir extrêmement écrasants. Oui. Peuvent. Pas tout le temps. Je dis bien peuvent.
Puis, Excellent, mais, Manuel. Belle ouais, réflexion. c'est Merci. ce genre de réflexion que je fais. Puis l'aventure humaine, c'est une grande épopée. Puis il y a toutes sortes de mystères qu'on ne connaît pas encore. Puis il faut vivre le plus longtemps possible pour voir ce qui va arriver. Merci, Excellent. Manuel. Bonne journée. Bonne journée. Merci. On va donner la parole à Geneviève. Bonjour, Geneviève. Bon matin, je vais en profiter pour faire un suivi sur une situation dont on a discuté il y a quelques semaines. En fait, là, moi, j'ai 3 enfants, je suis récemment séparée. Puis, bon, il y avait l'apparition d'une nouvelle dame dans la vie de monsieur. Puis, bon, c'était tout mis le nez quelque part où ce qu'il fallait pas. Puis, bon, je vais revenir sur le sujet parce que, encore une fois, je suis très surprise de la réaction de tout le monde dans tout ça parce que finalement, moi, j'ai été honnête, sans dire exactement d'où ça venait, j'ai dit, ben là, faut qu'on se mêle un peu de nos affaires, tu sais, qu'on arrête de tout se dire, puis que blabla. Là. Puis j'ai eu une discussion avec ma fille aussi sur les jardins secrets, puis qu'elle comprenne qu'il y a des choses qui lui appartiennent, puis qu'il y a des choses qui appartiennent aux adultes. Quel âge a votre fille? Toujours mentionné l'âge. Dans quel groupe d'âge? Pardon. Elle a 9 ans, ma fille. Oh, c'est une fillette, elle est toute jeune, OK. Oui, c'est ça. Mais elle est intervenue chez papa en posant des questions par rapport à. Non, on va cesser d'infantiliser. Elle était revenue de chez son père. Oui, Alors, vous allez arrêter, vous allez cesser de l'appeler papa. D'abord, ce n'est pas votre père. Non, je sais. Et écoutez, je n'ai aucune idée de la qualité de la relation entre votre fille et son géniteur, mais ça lui appartient. Alors, revenu de chez papa, là, on arrête ça. D'accord? Chez son père? Oui. Okay. Son père ou le prénom du gars. Un ou l'autre. C'est vous qui décidez. Alors, allez-y. Les histoires d'appeler papa, là, non. Parce que si le lien n'est pas bon, vous renforcissez un lien malsain. OK. Avec votre histoire de papa. Reviens de chez papa. D'accord? Ah oui, j'aime ça. Ah, merci. Merci. Mais c'est revenu sur le sujet assez rapidement, l'histoire des jardins secrets, puis elle m'a montré qu'elle avait comme bien compris puis bien intégré là, par rapport à un autre sujet. Puis elle ne m'a pas reposé de questions du tout sur son père. Du tout. Bon. C'est ça. Alors, elle n'est pas la commissionnaire. Deuxièmement, elle n'est pas la petite épouse de son géniteur. Tu sais, il y a plusieurs messages qui sont lancés là, du même jet. Oui. Mais c'est, encore une fois, l'intervention après vous avoir parlé est comme efficace. Maintenant, on va continuer. On Oui. va continuer. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y aurait une nouvelle dame dans la vie de votre ex. Oui. On ne l'appellera pas une dame. On va l'appeler une femme. OK. S'il y a un nom pour ça. D'accord. Peut-être est-ce une dame. Peut-être est-ce une femme de rien. Une femme de rien n'est pas une dame. Les dames, il n'y en a pas beaucoup. On va y aller avec circonspection. N'est-ce pas? D'accord. J'aime ça. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Bye, Geneviève. La distinction est intéressante. C'est-à-dire, je t'écoute. Entre une dame et une femme. J'aime ça. La Geneviève aussi a aimé ça. Oui. Donc, nous avons Oscar qui est là. Bonjour, Oscar. Allô, José. Bonjour, Doc. Oscar. Bonjour, je vous appelle pour faire un suivi. Puis, mon objectif, c'est pas de monopoliser votre tribune. Là. Je vais essayer de faire ça plus concise, de la manière la plus concise possible. Mais il y a beaucoup de dossiers qui ont avancé en l'espace de quoi, 3-4 mois, la dernière fois qu'on s'est parlé. Non, en fait, c'était le mois de décembre, en fait. Donc, il y a des belles choses, il y a des moins belles choses. Je vais y aller une par une. Donc, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pour faire un suivi de la coupure des ponts que j'ai eu avec mes parents. Ça va bien, ça va bien. J'ai pas rechuté, je fais encore quelques cauchemars ici et là, mais je n'ai pas pris contact avec elle ni avec lui. Puis, je m'enligne pour ne pas le faire. Fait que déjà, là-dessus, je suis vraiment fier de moi. La deuxième chose, là, vous allez être content, Doc. J'ai arrêté de me mettre les doigts dans le nez, puis
j'ai 2 belles offres d'emploi. Ben, une, assurément. L'autre, je viens de finir une entrevue avec le CHUM, justement. Là. Et puis, si la tendance se maintient, j'ai reçu une offre d'emploi de mandat qui est 20 000 par année de plus que ce que je fais actuellement. Les défis ont l'air vraiment fascinants. Et puis, honnêtement, n'eût été de l'appel qu'on avait eu à l'automne, que vous m'aviez dit, en quel honneur que vous mettez les doigts dans le nez, puis vous m'avez dit que j'étais surqualifié pour le poste que j'occupe actuellement. J'y croyais pas au début. Mais depuis le mois de janvier, au retour des vacances, je me suis rendu compte à quel point j'ai tout fait dans mon poste, à quel point je m'emmerdais royalement et que c'est ça, que je ne me développais pas personnellement ni professionnellement. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça, en fait, pour cette prise de conscience-là. La deuxième, l'autre raison, l'autre chose, gros changement qui se passe dans ma vie, c'est à l'automne aussi, je vous avais parlé à quel point j'étais frustré dans ma relation. J'étais frustré sexuellement et puis ça avait des impacts sur tout le reste de la relation. On s'engueulait, j'étais fâché parce que ma conjointe ne faisait pas le ménage, etc. Et puis, j'avais des comportements justement envahissants envers elle, tu sais, que je lui disais quoi faire et tout. J'avais une approche très paternaliste, tu sais. Je voulais la prendre en main, je voulais comme la sauver. Et en fin de semaine... On appelle ça une approche maternelle. Oui, excusez-moi. Pas paternelle, ça. D'accord. Une approche maternelle. Maternelle, oui. Déployée par M. Oscar. Oui, oui, oui. Puis, et puis, c'est ça, en fin de semaine, on a eu une tentative de rapprochement. Et puis, ça a tourné au vinaigre. Je vous dirais que la raison, c'est ça que je l'avais appelé à ce moment-là, c'est que la sexualité n'allait pas très bien. Et puis, on a eu une discussion et tout. Ça avait recommencé à aller mieux, mais après ça, ça a dégringolé pour juste plus n'avoir du tout. Puis moi, je lui mettais de la pression. Puis honnêtement, ce matin, je vous le dis, je n'ai pas besoin de me tomber sur la tomate. Je me rends compte de mes erreurs. Mais je veux vous dire qu'à ce moment-là, moi, je lui mettais de la pression parce que je me disais, ben là, tu sais, si ta libido est morte, il faudrait peut-être faire des efforts, tu sais. Je veux dire, si moi, je suis frustré là-dedans. Pour me rendre compte par la suite que... Puis ça a été difficile de m'en rendre compte que c'était peut-être moi la cause de sa... Ben, c'était pas peut-être. C'était moi la cause de sa perte de libido. Puis vous m'aviez trouvé très arrogant lors de cet appel-là. Moi, j'étais convaincu à ce moment-là que... dans le fond, que c'était une panne de libido généralisée, puis que ce soit avec un autre homme ou que ce soit avec moi, le résultat aurait été le même. J'aimerais juste apporter une précision là-dessus. Moi, oui, évidemment, inconsciemment, il y avait la volonté de m'éviter cette blessure narcissique-là. Mais il y a aussi le fait qu'elle me disait, justement, ma libido va pas bien, puis, comprenez? Puis je comprends, elle avait ses raisons, puis fait que ça pour vous dire que j'ai mis fin à la relation, ça, là, puis là, une autre affaire que je ne vous ai pas dit aussi, je vais être propriétaire, je vais signer mon hypothèque début du mois de mai. Donc, moi, je me voyais mal comme de déménager avec elle, puis qu'elle soit chez nous, qu'elle ait ce lien comme de dépendance-là, puis qu'elle soit comme un peu à ma merci de, ça ne marche pas, puis qu'après, lui imposer des changements, tu sais. Fait que pour toutes ces raisons-là, je me suis rendu compte que la sexualité, c'est mort, ça ne marche plus. Je veux lui épargner le fait justement d'avoir trop de changements, tu sais, puis aussi pour moi, aussi, je ne suis pas Mère Teresa, c'est moi aussi, j'ai tout. À un moment donné, il n'y a personne qui veut savoir que d'être l'éteignoir sexuel d'une personne, tu sais, il n'y a personne qui veut être cette personne-là. Puis honnêtement, j'ai mis fin à une relation de 4 ans. Je l'ai vraiment aimé, Doc, pendant ces 4 années-là. Puis j'ai beaucoup appris sur moi-même. Tu sais. À 31 ans, c'était ma première relation long terme, amoureuse, tu sais, ou est-ce que c'était plus qu'une aventure d'un soir ou que c'était plus comme une amie moderne. Puis ça, j'en prends note, puis j'essaie de ne pas trop me taper sa tête, comme je vous dis, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup des comportements que je reproduisais. Vous m'avez dit cet automne que je n'ai jamais été respectueux avec les gens parce qu'on n'a jamais été respectueux avec moi-même. Je ne l'ai pas appris, cette affaire-là. Puis là, mon travail, il y a des belles choses qui arrivent dans ma vie, mais j'ai encore du travail à faire pour devenir, comme vous dites, un homme adulte et respectueux. Il faut, là, justement, ayant coupé les ponts avec mes géniteurs, les gens qui restent dans mon entourage, quand même une personne sociale, j'ai beaucoup d'amis, mais ils le font par choix. C'est pas, ils ne me doivent rien. Et donc, moi, mon rôle, c'est de cultiver ces relations-là, puis de ne pas me mettre le nez là-dedans parce que les amis, je peux les perdre.
Puis justement, les amitiés, je pense que c'est la famille qu'on décide de se construire. J'ai envie de prendre soin de ma famille. J'ai envie de prendre soin de moi-même. Puis, si je rentre dans une nouvelle relation, ces mauvais patterns-là que j'ai eus, je vais travailler fort justement pour ne pas les reproduire. C'est pas gagner d'avance, mais déjà le fait que je prenne connaissance de tout ça, c'est déjà, je pense, une grosse étape. Ça m'aura pris 4 ans, ça m'aura pris scraper une relation qui aurait pu être merveilleuse, je pense, parce qu'il y avait un niveau de compatibilité à plusieurs niveaux. Au niveau intellectuel, on avait des belles discussions sur l'être humain, on discutait de vos émissions ensemble. Au niveau émotif, on était au même niveau. Les deux, on s'aimait quand on s'est aimé, la période que ça a duré passionnément. Au niveau sexuel, au début de la relation, c'était vraiment bien. Mais c'est ça. Je l'ai tué à petit feu, ce désir-là. Puis honnêtement, ça me fait mal. Mais comme je vous dis, je ne vais pas me taper de sa tête outre mesure parce que je suis conscient de mon passé, je suis conscient des violences et physiques et psychologiques que j'ai vécues pendant pratiquement 27 ans. Et donc, c'est ça. Je voulais vous remercier, en fait, pour ces prises de conscience-là parce que je ne l'aurais pas vu, ça. Je ne l'aurais pas vu, justement, que je n'étais pas bien ni dans ma relation, ni au niveau professionnel. Puis je me rends compte que je suis dans un nouveau départ, puis j'ai hâte de voir la suite des choses, mais c'est sûr que c'est dur, là, tout en même temps. Le déménagement, commencer une nouvelle job, mettre fin à la relation, continuer genre ma distanciation avec les parents. Ça en fait beaucoup, mais je pense que je vais être capable de relever le défi. Wow! Donnez-nous des nouvelles. Vous n'avez rien à dire. J'ai aimé ça. Okay. Non. Wow! Vous savez, la différence entre un enfant et un adulte, ouais. L'enfant, on lui donne la main. Ouais. Pour le rassurer. Ben, un adulte, on l'écoute. Ouais. Il devrait être rassuré. Je pense que oui. Maintenant, j'ai parlé avec des amis, déjà, ça me fait du bien. Je m'occupe de la tête. Je viens de passer l'entrevue, comme je vous dis, il n'y a même pas quelques minutes. Et élaborez pas trop là-dessus. OK, c'est bon. Je ne voudrais pas que ça vous nuise. Non, c'est bon. Moi non plus. Merci beaucoup. C'est très précis. Merci, Merci Oscar. à vous, maintenant. Bravo pour votre plateforme. Oui. On continue le beau travail. C'est tellement le fun, des suivis. Ah! Je m'en souviens très bien de ces appels en plus. OK, on va donner la parole maintenant à... Je vais juste enlever le nom de famille avant. On va donner le nom. La parole à Dominique. Bonjour. À vous la parole, Dominique. Vous pouvez ouvrir le micro. OK. Ça ne semble pas fonctionner. On va parler à Homme 23. Homme 23, bonjour. Bonjour. Oui, Alexis. bonjour. Vous allez bien? Pour les besoins de la cause, on vous appelle Alexis. Allez-y. OK. Oui, en fait, ça fait, je pense que j'ai appelé 2-3 fois dans le passé. Mais j'avais parlé plus des situations, je dirais, externes à moi que je voyais. Là, exemple, la dernière fois que j'avais appelé, je pense qu'on avait parlé de la maltraitance des aînés et puis le fait que en fin de vie, là, souvent, les aînés, je voulais dire, c'est ça, ils étaient gardés en vie, puis même si ils étaient en souffrance. Mm-hmm. Et puis, mais là, j'ai décidé aujourd'hui d'appeler plus pour parler de moi-même. Allez-y. En fait, je dirais, j'aimerais ça parler d'une problématique que j'ai, je dirais, dans mes relations avec les femmes. En fait, la meilleure façon que je pourrais représenter ça, c'est que j'ai de la misère à trouver un bon auditoire ou, je dirais, un bon match avec les femmes. Okay. Expliquez-vous, parce que ça ne me dit rien jusque-là. OK. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un bon match avec les femmes?
je veux dire, un auditoire en voulant dire que, genre, je suis quelqu'un, je dirais, je suis un universitaire, je suis quelqu'un qui a un certain niveau d'éducation puis de culture. Puis, Oui. en fait, j'ai de la... Surtout avec les moyens de rencontre, je dirais, modernes, là, j'ai de la difficulté à trouver, mettons, une femme qui est réceptive à des conversations, on pourrait dire, plus deep que occupation double. Oui. Continuez. Ben, en fait, tu sais, ce que je voudrais savoir, c'est peut-être un peu si vous avez des idées ou ce que je pourrais regarder. Oui, on va commencer par respecter les participants d'occupation double. Ils existent, et non seulement ils existent, mais ils sont majoritaires dans la collectivité canadienne-française. Oui. Alors, on va les respecter. Oui, mais c'est juste. Est-ce que ça veut dire que je suis obligé d'être intéressé par ce type de Non, femme-là? respecter. Bon. Oui. Je ne veux pas d'une femme comme dans Occupation double. C'est méprisant. Bien identifier la teneur émotionnelle des propos qu'on prononce, particulièrement lorsqu'on a une formation universitaire. Mm-hmm. Alors, vous recherchez quelqu'un d'un niveau intellectuel compatible au vôtre. Oui. On n'a pas d'affaire à comparer une femme universitaire avec celle qui participe à Occupation double. Ben, en fait, je dirais que c'était pas. Ce que je voulais dire, c'était pas participer à Occupation double. En fait, c'était juste une métaphore pour dire que c'est parce que. Oui, mais c'est une métaphore méprisante. Oui, Il est ça, je sais. important pour un universitaire de voir le mépris là où il est. C'est juste ça mon point. OK. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est juste que reprenons. Oui, allez-y. Dans mon environnement, oui. Exemple même universitaire, quand que je discute, mettons, avec des femmes qui m'entourent à l'université, par exemple, oui. Ben, les discussions tournent souvent autour de bon, c'est qui va se faire éliminer à Occupation double ou c'est qui Master Academy, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment ça, mais tu sais, c'était juste pour montrer que bon, je dirais, moi, ça ne me rejoint pas. Alors, les intérêts des sujets de discussion ne sont pas tellement votre tasse de thé. C'est ça. Bon, mais il s'agit de continuer à chercher. Oui. Alors, il ne s'agit pas de... Vous n'avez pas un problème avec les femmes. Vous avez de la difficulté à repérer une femme avec qui vous seriez compatible. C'est ça, oui. On ne réglera pas votre problème avec les femmes. Les femmes, ça n'existe pas. Bon, ce n'est pas un groupe homogène. Alors, un bon match avec les femmes, non. Maintenant, de trouver quelqu'un avec laquelle vous seriez bien, oui. Plus compatible. Vous avez vos particularités et vous essayez d'en repérer une avec qui vous pourriez avoir du plaisir sur le plan intellectuel, émotionnel, sexuel et compatible au quotidien avec vos traits de personnalité qui peuvent aller les uns avec les autres, n'est-ce pas? Exactement, oui. Ça n'a rien à voir avec Star Academy et Occupation double. C'est pas facile parce que ça va exiger que vous vous connaissiez bien dans un premier temps. Oui. Quel âge avez-vous? 23 ans. 23 ans, vous êtes encore tout jeune. Oui, oui. Vous êtes encore tout jeune. Mais des fois, je peux juste... des fois, c'est juste une question d'ambiance, ce genre de discussion-là. Tu sais, selon moi, je connais des femmes qui capotent sur ce genre d'émission-là, qui en jasent, mais qui sont très intelligentes, qui ont un discours autre. C'est juste que quand elles se retrouvent en société avec d'autres personnes, c'est le sujet, ils en jasent. C'est peut-être juste faire attention pour ne pas d'éliminer
sais, ces personnes-là qui ont peut-être un potentiel intéressant pour vous. Là. Mais encore là, moi, Mais j'ai peut-être mal expliqué mon point de vue. Parce que Allez-y. je voulais pas mépriser les gens qui écoutent ce type d'émission-là. Vous Ce savez, que je voulais, vous m'ouvrez une porte, cher Alexis. oui, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, j'ai de la difficulté à trouver une personne, je dirais, qui a plus une façon de penser philosophique qu'une une façon de penser dans le moment présent. Alexis. Bon. Là, vous êtes en train de vous embourber mal sale. Ouf! Bon. je vais juste Alors. rajouter de quoi. Juste rajouter de quoi. On va faire une Oui. comparaison. C'est comme une femme qui dirait, moi, j'aimerais pas ça être avec un gars qui écoute, qui parle tout le temps de hockey, qui parle tout le temps de sport. Mais le gars qui parle de sport peut aussi parler de politique, peut aussi parler de philosophie. Tu sais, c'est C'est juste, sûr, oui. c'est juste Oui. ça. Attention de ne pas trop limiter. Là. Mhm. Alexis, Oui. on va aller un peu plus profond. Est-ce qu'il est possible que pour des raisons X, vous soyez habité par une dose de mépris envers les femmes, et là je dis envers les femmes, un En petit peu général. trop élevé? Ouais. C'est certain que, Et d'où Oui. viendrait ce mépris? ben, ce qui est certain, c'est que les femmes que j'ai côtoyées dans mon enfance, je dirais, surtout, exemple, ma mère, c'était une personne, en tout cas, qui avait, comment je dirais bien ça, Dites-le simplement, allez-y, lâchez-vous. une Enlevez-vous personne que le je balai, voudrais vraiment là. pas côtoyer dans la vie de tous les jours. Là. Votre Moi, mère était une personne, finissez votre phrase, lâchez-vous un peu, espèce de méprisante. constipé. Bon, merci. Vous l'avez dit. Ben oui. Ah, la bonne femme était méprisante. Donnez-nous des exemples, convainquez-nous. Allez, oust, OK. on grouille. Écoutez, à un moment donné, j'avais de la difficulté à l'école, OK? Oui, J'avais pas de la difficulté à l'école parce que j'ai tout le temps été un étudiant qui avait quand même de la facilité. Par contre, j'étais quelqu'un qui avait de la difficulté avec l'autorité. oui. Donc, j'étais un peu insolent, je dirais. Oui. Et puis, à un moment donné, je voulais pas aller à un de mes cours au secondaire. Et puis, ma mère, sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait? Non. Elle m'a amené à l'église pour que j'aille confier mes péchés au prêtre dans comment tu appelles ça, la petite porte, là. Là, vous avez 23 ans? Oui. OK. Donc, aïe. Elle vous a emmené chez le prêtre pour vous confesser. oui. Et elle voulait que vous vous confessiez de quoi? Allez-y. Je dirais, des choses qui m'amenaient à être à pas être soumis à l'autorité. Ou en tout cas, à pas être... Comme quoi? Allez-y, là. Dites, qu'est-ce qu'elle disait, la bonne femme? Répétez ses propos. C'est parce que ce qui arrive, c'est que elle n'a jamais vraiment eu des propos directement méprisants envers moi. Par contre, c'était ses actions. Oui, mais lorsqu'elle vous amène à l'église, vous étiez au secondaire, vous aviez quoi? 13 ans, 14, 15, Ouais. 13, 14? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, regarde, tu veux pas aller à l'école? On va aller parler au prêtre. Tu lui diras qu'est-ce que tu as sur le cœur. Bon! Alors, c'était pas vous confesser pour un péché, c'était vous confier. Oui. Vous confier à un prêtre. L'avez-vous fait?
Non, parce que j'ai absolument aucun respect envers l'Église. Oui, mais là, qu'est-ce qui est arrivé entre votre mère et vous? Ben, Vous avez dit qu'est-ce tout qui à l'heure qu'elle vous a amené à l'Église. Oui, mais j'ai été obligé d'aller dans le confessionnal, là. Je suis embarqué, Oui. puis j'ai dit au prêtre, j'ai dit, ben, j'ai pas grand-chose à vous dire, moi, t'avouer. J'ai dit, OK. moi, Là, vous êtes concret. Ça, j'aime ça. Mais là, juste pour que je comprenne de quoi, là. Votre mère, es-tu dans les témoins de Jéhovah, quelque chose de même? Non, mes parents sont catholiques, là. Puis ils vont Pratiquants. en mettre le dimanche? Bon, pas tous les dimanches, mais souvent. Quand j'étais petit, on était obligé d'y aller le dimanche, là. Alexis, Oui, si je vous disais qu'il y a de la folle au pied carré au Québec, qu'est-ce que vous Oui. répondriez? Répondez-moi, engueulez-moi. non, je suis totalement d'accord avec vous. Bon, maintenant, toutes les femmes ne sont pas des folles. Non, Hein? Votre mère était folle? oui, Il y a des femmes qui sont folles. oui, Toutes les femmes ne sont pas des folles. On appelle ça un syllogisme. oui, Êtes-vous d'accord avec le syllogisme? oui. Non. Jusqu'à Non, mais maintenant, vous n'étiez pas d'accord. non, mais je me rends compte avec ce que vous me dites que dans le fond, probablement que logiquement, je suis d'accord avec vous, mais que ma réponse subconsciente, souvent, c'est que quand j'ai une difficulté quelconque avec une femme, je la label facilement de folle, peut-être. Oui, à votre insu, exactement. Exactement. Et j'irai plus loin. Votre étiquette, label en français, c'est étiqueté. Alors, mon espèce d'universitaire de 23 ans, label. Alors, vous étiquetez rapidement, à votre insu, une femme de folle comme votre mère l'a toujours été. N'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, ce faisant, vous vous tirez dans le pied. Parce que, comme Oui. disait José tout à l'heure, ça se pourrait que ce soit une belle personne, que vous l'ayez étiquetée prématurément, précocement, comme l'éjaculation, précocement, trop vite. Alexis? Oui. Vous m'honorez. Vous m'honorez. Allez. Moi, je veux savoir dans quel côté de la tribu que vous venez. Dans l'Estrie. OK. Merci. Merci. Macérer, mijoter. Oui. C'est pas pareil, hein, macérer puis mijoter. Macérer, j'ai appris, José, que c'était avant la cuisson. Mijoter, c'est la cuisson est en route. Oui. Alors, macérer, mijoter, puis rappelez-nous. Bye. C'est bon. Au revoir. Bye. Les auditeurs, les abonnés. Il y a 23 ans, ça veut dire que sa mère est plus jeune que moi, là. Sûrement. José, tu lis dans mes pensées. Je commence une phrase, tu la continues. C'est ça être compatible. Exactement là où je veux. 23 ans. C'est-tu sectaire, c'est-tu? Mais là, quelqu'un m'a rappelé, David m'a rappelé que le confessionnal, c'est catholique. Là, bon point. Mais. C'est n'importe quoi, José. Il me semble que ça se peut pas. Puis là, ça date de quoi? De 10 ans, max, là? Il avait 13 ans. Fait que ça fait 10 ans. Secondaire. Tu veux pas aller à l'école, on va aller au curé, tu fallait te confesser. Merde. Ça me disait ça, ma fille. C'est dément. Vous savez, les abonnés, il est important de reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes masculins au Québec. Mais il y a de la folle au pied carré et tout. Et tout! On va en parler des hommes violents et de toute cette engeance. Vous savez, mesdames, la façon dont vous vous conduisez avec vos fils peut facilement interférer avec leur relation future. Je sais qu'inconsciemment, c'est ce que vous voulez, mais mes maudites, je vais vous avoir dans le collimateur pour longtemps encore, tant que je vivrai.
Sophie est là. Bonjour, Sophie. Allô, ça va? Madame Sophie, est-ce que Sophie est votre vrai nom ou si vous êtes Madame Sophie pour les C'est billets pas de mon la vrai course? nom. C'est OK, pas mon vrai nom. allez-y. Non, allez-y, Madame Sophie. J'ai déjà appelé auparavant, puis j'aimerais savoir pourquoi je peux pas tourner le dos, mettons, à ma mère. C'est... J'essaye de penser à ça, ça fait quand même environ 1 an, ça fait un bout que Madame je vous écoute. Sophie, d'abord, J'ai 27 ans. on ne tourne jamais le dos à Non? sa génitrice. OK. Parce qu'il y a beaucoup de génitrices qui ont des couteaux dans les mains au Québec. OK, ouais. Saviez-vous ça? Non. Ben oui, d'une façon, vu que la façon que j'ai été élevée par ma mère, je sais qu'elle a des couteaux dans les yeux. Oui. Ah ben, elle a Alors, des couteaux dans les continuez. yeux, puis en même temps, elle a tellement l'air gentille. Ouais. J'aimerais savoir, comme, elle m'a demandé de venir rester chez nous le mois passé. Oui. J'ai accepté. Finalement, ça n'a pas venu. Elle m'a redemandé back environ 2 semaines passées. J'ai accepté. Elle n'a jamais venu. Puis à chaque fois que j'ai accepté, je me demandais si c'était dangereux pour moi, comme d'une façon, vu que... Bon, alors, pourquoi, il y a 1 mois, vous êtes-elle demandé de venir vivre chez vous et elle a répété la demande d'aide? Quel est le problème qu'elle a? Parce qu'elle a de la misère avec son conjoint et son mari. Elle s'est mariée en 2011, puis Oui. ça va pas bien avec lui. Ah, ça, c'est une mauvaise raison. Alors non, elle n'ira pas vivre chez vous pour fuir son conjoint. Elle va prendre d'autres moyens. Quel âge a-t-elle, la vieille? À 49, elle va avoir 50. Oh, la vieille n'est pas vieille. Ouais. Et c'est quoi le problème avec le conjoint de 2011, là? Supposé qu'il parle... Ben, lui parle pas mal. Mais la mère à lui, puis le père à lui, son beau-père ou quoi de même, il crie après. Puis elle accepte pas ça. Ben non, elle l'accepte puisqu'elle est là depuis 10 ans. Voyons. Ouais, c'est ça, d'une façon. Oui. Regardez, vous avez quel âge, Madame Sophie? 27. 27 ans. Ouais. Comment va votre vie actuellement, là? Ben, comme c'est moi qui vous ai appelé parce que la dernière fois, vu que mon chum, il était comme je sais tout le temps l'ours dans la tête, mais un gorille. Oui. Que j'aimais pas comment il me traitait. Puis il m'a dit plein de choses pour me dire qu'il allait changer puis tout. Puis à date, il a raison. Il n'a pas arrivé rien d'autre à date, mais là, ça fait une semaine complète, là. OK. C'est pas... Alors, vous savez, là où je veux en venir, c'est que vous-même, vous en arrachez sur le plan relationnel. Ouais, c'est ça. Alors, c'est de valeur, mais vous dites à votre mère que compte tenu que vous en avez plein les jottes, comme un petit Suisse, comme un Tamiya qui se fait des provisions, vous en avez plein les jottes, vous lui dites de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. OK. D'accord? Ouais, mais c'est pas ça le point. C'est pourquoi je peux pas y tourner le dos. Non, tu parce qu'elle a des couteaux dans les mains. Voyons, vous le savez pourquoi. Vous pensiez, Sophie, puis vous n'êtes pas capable? Ça se peut que c'est ça. Non. Dorénavant, vous vous occupez de vous en premier et vous allez en avoir assez. D'accord? C'est tout? Ça va être tout. Parfait, bonne journée. Bye. Il est important d'être clair et précis avec certaines personnes. Clair, précis et permissif face à une mouvance contre-culturelle, c'est-à-dire qui va à l'encontre de la culture familiale. Alors, Mme Sophie est un exemple d'enfant écrasé par une bonne femme qui maintenant se fait écraser et lui demande de l'aide, de l'héberger. Non. C'est non. Ferme. On ne joue pas avec ça. Et on ne lui tourne pas le dos. On ne tourne jamais le dos à un abuseur ou un agresseur. Jamais. Restez éveillé.
Nous avons Geneviève qui est là. Bonjour, Geneviève. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Geneviève. Donc, la dernière fois que je vous ai téléphoné, c'était l'année dernière, concernant ma prise de poids fulgurante il y a 5 ou 6 ans à cause d'un grave dérèglement hormonal. Et je vous avais dit que je laissais les choses se faire, que les médecins voulaient me donner des médicaments pour régler ça et que je leur ai dit que j'allais continuer de vivre et apprendre à m'aimer comme je suis, etc., et être heureuse avec mes formes. Eh bien, je vous appelais pour un suivi par rapport à ça. C'est que depuis le début de l'année, j'ai perdu 40 livres en ne faisant de plus que je fais d'habitude, donc c'est-à-dire vivre normalement, manger normalement comme avant, jeûner. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 10 ans aussi. Je pratique le jeûne depuis plusieurs années sur tout type de forme. Donc, je voulais juste faire un suivi par rapport à ça, vous dire que j'allais super bien encore, toujours en pleine forme, toujours de bonne humeur et souriante. Et c'est ça. Ah, j'ai un petit plus, le 40 livres en moins qui s'en va tout seul. Non. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir perdu 40 livres? Non, c'est pas parti tout seul. Je regrette, là. Là-dessus, je vous crois pas. Ça fait des années que je jeûne, puis ça partait pas. Bon, alors, c'est pas le jeûne. Alors, qu'est-ce que vous avez changé depuis le début de l'année? Je n'ai rien changé du tout. Je vous crois pas? Je vous jure que je n'ai rien changé du tout. Geneviève, on peut-tu arranger votre micro parce qu'à chaque fois que vous parlez, ça frotte, puis on comprend. Ah, c'est probablement mes casques. C'est parfait, là, comme ça, on ne touche plus rien. C'est ça, c'est parce que mes casques, ils doivent frotter sur quelque chose. Excusez-moi. Donc, Geneviève, oui. Y a-t-il des médicaments que vous preniez, que vous prenez plus? Je ne prends jamais de médicaments, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je fais le même sport, mon dérèglement hormonal, qui se règle. En tout cas, Geneviève, si tel est le cas, on est bien content pour vous. Ben, moi, je suis sûre que c'est parce que mon dérèglement hormonal s'est rééquilibré avec le temps, puis que là, ça s'est déclenché tout seul. Parce qu'en fait, pendant les fêtes, après que je vous ai appelé, j'ai pris encore 10 livres de plus en changeant rien. Puis après, ben, ça s'est mis à chuter. En fait, j'ai pris beaucoup de poids, puis tout d'un coup, ça s'est mis à descendre tout seul. Donc là, j'ai perdu 40 livres, puis ça continue de descendre. Je n'ai rien repris depuis le début de l'année, puis tout va super bien. Excellent, Geneviève. On est bien content pour vous. Alors, les choses vont toutes seules. On va continuer à faire en sorte que ça reste de même. Il y a quelque chose que vous faites de bien. OK? Oui. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Quand ça va bien, on ne fait pas entrer l'eau dans la chaloupe. Exactement. Il nous resterait du temps pour quelqu'un. Il y a tantôt dans le chat, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais changer son nom. Je ne sais pas si... Oui, il vient... Ah, il a failli lever la main, je l'ai vu. Parce que je peux changer votre nom. Là, je ne vous nommerai pas pour pas vous... Bon, parfait. Je vois que la personne est là. Fait qu'attendez un petit peu. Je vais parler même pas tout de suite. Attendez pour être sûr. Voici Robert. Bonjour. Bonjour. Robert. J'appelle moi aussi pour un suivi. J'avais appelé il y a peut-être un mois. J'avais parlé du fait que moi, j'avais de la difficulté avec la familiarité. Dans le fond, que quand les gens m'appelaient par mon prénom, ça me rendait mal à l'aise. Et j'ai été réfléchir. Et ce que j'ai découvert par rapport à ça, c'est que quand une personne est gentille avec moi, mais elle est gentille avec moi, mais pas dans un but, tu sais, par exemple, pas une serveuse au restaurant qui va avoir un pourboire puis qui va être sympathique avec moi, mais quand une personne est sincèrement sympathique avec moi, pour moi, on dirait qu'il y a une lumière rouge qui allume dans mon cerveau. Il y a comme une cloche qui fait ding, 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 qui me dit qu'il y a de quoi de pas normal nécessairement avec cette personne-là. Et, j'ai remarqué que j'avais tendance à fuir et à éviter ces personnes-là. Quand que les gens sont sympathiques, sont sincèrement sympathiques avec moi. C'est ça que j'avais réalisé. Puis, si ça ne vous dérange pas, j'aurais peut-être de quoi d'autre à discuter. Allez-y, vous êtes le bienvenu. Oui, c'est que à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, j'étais avec mon travail, j'étais avec une gang de chums et
J'ai toujours voulu essayer de comprendre ce comportement-là, puis je ne l'ai jamais compris. C'est que je me suis créé un personnage. Je me suis créé un personnage du gars qui parlait toujours de sexe, qui était excessivement vulgaire sexuellement puis avec les autres. J'étais un peu le clown de la gang, le gars sur qui on peut casser du sucre, le gars qui va être toujours le premier à dire et à faire des niaiseries. Mais le problème, c'est que c'était pas moi, cette personne-là. Et à un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis devenu prisonnier de ce personnage. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je voulais m'en sortir, mais en même temps, j'avais comme une crainte. Parce que je me disais, mes chums qui aimaient être avec moi, qui m'aimaient, s'ils voient mon vrai côté, peut-être que finalement, ils ne m'apprécieront plus comme ils m'apprécient. Mm-hmm. Puis ça fait plusieurs années de ça. Puis encore aujourd'hui, quand je revois certains de ces chums-là, ben, on dirait que ce personnage-là ressort avec eux uniquement. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas pu rester moi-même finalement. Puis... D'après vous? Ben, j'imagine que j'ai fait le caméléon, je me suis moulé à ce que les autres dans le fond, je me suis moulé au désir des autres pour être accepté, pour être aimé, pour faire partie de la gang. C'est l'impression que j'ai. Où avez-vous appris? De qui avez-vous appris le modèle caméléon? À vous écraser puis vous modifier pour être accepté? My God. C'est sûr que c'est un de mes deux parents, mais je vois pas aucun lien avec mes deux parents qui auraient pu. C'est ça que mais pourquoi vous dites que c'est sûr que c'est un de mes deux parents quand vous ne voyez rien de ce côté-là? Parce que les deux sont très problématiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, les deux problématiques? Ben, je veux dire, moi, j'ai eu un Léon comme père, puis j'ai eu une mère, entre autres, là, qui m'avait annoncé la fin du monde, puis qui était dans des délires religieux pas mal, beaucoup. Fait que j'ai eu une mère qui était excessivement anxieuse aussi. Puis, dans le fond, c'est ça, des parents qui n'étaient pas capables de s'affirmer, qui n'étaient pas capables de dire ce qu'ils pensaient. Si ça allait y aller au restaurant, puis si c'était pas assez cuit, ben, ils n'étaient pas capables de le retourner. Puis j'ai remarqué que, dans le fond, je suis vraiment comme mes parents dans ma façon d'être, si on veut, dans ma personnalité. Gentillesse authentique. Une gentillesse non authentique. Gentillesse authentique qui fait allumer une lumière rouge. Oui. Vous répondez gentillesse non authentique. Alors, quels étaient les intérêts de chacun des deux parents lorsqu'ils étaient gentils avec vous? Excusez, ça l'a coupé, pouvez-vous répéter? Qu'est-ce que vous avez eu deux parents? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait derrière leur gentillesse lorsqu'ils étaient gentils avec vous? Ben, dans le fond, c'est qu'il était gentil avec les gens, mais il parlait dans leur... Il jugeait énormément les autres. Ah, oh. Fait que j'avais comme... Quand tu sais, c'est le genre de personne qui... entre autres, mon père, il voyait les petits amis puis les voisins passer dans la rue, puis il passait tout le temps des commentaires déplacés. Il jugeait beaucoup. Puis là, s'il y avait à lui parler, là, c'était le gros sourire, puis il était bien content. Fait que c'était vraiment... Ben, c'est un peu ça. C'est peut-être un peu ça, l'effet caméléon, d'une certaine façon. Il exprime... Ouais. Un pleutre. Oui, vraiment. Votre père était un pleutre. Oui, il était un pleutre. Puis, ce qui est bizarre, c'est que, je veux dire, je n'avais déjà parlé, mais tu sais, moi, il me battait, il m'humiliait à la maison, mais en dehors de la maison, là, c'était le genre de gars qui, tu sais, s'il y a un vendeur de balayeuses qui arrivait, bien, il achetait 2 balayeuses. Il n'était pas capable de s'affirmer, mais à la maison, là, il se défoulait, puis là, il se vengeait, là, d'une certaine façon. Et, un pleutre méprisant et violent. Oui, méprisant et violent. Puis, par rapport à ça, j'aimerais me demander parce que j'ai... Tu sais, je parle d'abus physique, d'abus psychologique que j'ai eu. J'ose pas dire le mot abus sexuel, mais il y a eu des trucs quand même très déplacés avec mon père. Puis dernièrement, ben c'est ça. Dernièrement, j'ai eu des flashbacks. Puis je me demande si c'était sur le pot. Je fume beaucoup de pot, là. Ça ne doit pas vous surprendre, mais
Je fais beaucoup de potes, puis j'ai eu des flashbacks. Et dans le fond, puis le flashback que j'ai eu, dans le fond, c'était parce que mon père, il aimait beaucoup me coller en cuillère dans le lit pendant longtemps. Et j'ai eu le flashback, dans le fond, de lui qui rouvrait les draps pour m'accueillir, pour que j'aille en dessous des draps. Et ce qui me prouve que ce flashback-là était vrai, c'est que j'ai reconnu ses sous-vêtements, puis j'ai reconnu sa coupe de cheveux. Je me rappelais pas qu'il y avait cette coupe de cheveux-là, mais dans mon flashback, il l'avait. Fait que ça m'a comme vraiment démontré que c'était un vrai flashback, que c'était pas une image ou un souvenir que j'avais inventé. Et votre génitrice, derrière sa gentillesse? D'ailleurs, c'est une femme excessivement anxieuse, puis c'est une femme qui bon, qui était très caméléon, dans le fond, qui se moulait carrément à la personnalité de l'autre. Ouais. Ça vous fait rire? Qu'est-ce qui vous fait rire? Ben, ça me fait rire. Là, je fais le lien. Là. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, je n'étais pas capable de faire le lien, puis là, les points viennent de se connecter d'une certaine façon. C'est pour ça que je ris, là, dans le fond. Là, je viens de réaliser que c'est ça. Dans le fond, je suis une imitation carrément de ma mère d'une certaine façon. Je suis une personne avec une tendance anxieuse, puis c'est une personne à tendance anxieuse. Puis, j'ai pas eu de modèle masculin. J'ai eu un père, un géniteur, comme vous dites. J'ai eu un père, mais j'ai pas eu de modèle masculin. Mon père m'a jamais rien montré. Puis, quelque chose qui m'a flabbergasté, si on veut, c'est que je m'en suis rendu compte il y a seulement quelques années, je devais avoir 32 ou 33 ans. C'est que moi, j'ai grandi depuis que j'étais jeune, puis j'ai toujours voulu avoir, par exemple, une cabane à sucre, vivre sur un grand terrain avec une ferme, avoir un skidoo, un 4 roues, chasser, pêcher, avoir des poules, des lapins. Depuis plus jeune que je me rappelle. Et chez qui j'allais quand j'étais jeune, où ce que j'aimais beaucoup aller, et cet oncle-là avait une cabane à sucre, avait une terre à bois, avait des poules, avait des lapins, il chassait, il pêchait, il trappait. Il y avait un 4 roues, un skidoo. Puis c'est à 33 ans que ça m'a carrément... que j'ai fait le lien. C'était tellement évident, mais j'avais pas fait le lien comment que la personne que je voulais devenir était comme cet oncle-là et non pas comme mon père. Puis c'est là que je me suis dit, dans le fond, c'est comme si c'est cette personne-là, cet oncle-là que j'avais vu comme modèle masculin plutôt que mon père qui n'a pas été un modèle masculin du tout, dans le fond. Mm-hmm. Mais de le réaliser, j'ai vraiment tombé parce que c'était tellement évident depuis 25 ans, mais je ne l'avais jamais vu, puis personne autour de moi non plus l'avait vu. Oui, intéressant. Alors, on s'en va où avec ça, mon cher Robert? Je ne sais pas, là, j'attends une de vos questions. Là. Vous m'amenez toujours sur des pistes intéressantes. Non, vous êtes sur une voie, vous êtes sur une lancée. Oui, attendez un peu. Vous êtes sur une lancée. De flashbacks, de souvenirs qui reviennent. Oui, mais par rapport aux flashbacks, pourquoi que je disais, c'est que j'ai eu d'autres flashbacks, mais les autres flashbacks que j'ai eus, on dirait que je doute de l'authenticité de ça. Parce que je sais que... La prudence est de mise. Ça peut arriver. OK, c'est ça, je voulais savoir. L'inconscient étant ce qu'il est, oui. C'est ça, parce que dans le fond, c'est ça. Tu sais, des fois, quand tu as un flashback, ben là, ça te rappelle un souvenir. D'autres enfants dans la famille? En fait, j'ai pas de souvenir de ça. Fait que je me pose la question si ça serait pas comme un faux souvenir. Et c'est ça, il y a le fait que c'est sur le pot que ça m'est arrivé. Je me demande si ça peut Robert, vous auriez avantage à laisser le pot tranquille. Ouais, je suis pas sûr que le pot soit de bons conseils. Ben, vous n'avez peut-être pas le cerveau pour poter. Non, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, j'ai toujours passé d'une dépendance à une autre. Puis... Non. Les excuses, là, vous n'êtes pas à bonne tribune. Là. Bon. Non. Pauvre petit de vous toujours ben, j'essaie d'arrêter. J'ai beaucoup de difficultés. Ben oui. Votre oncle prenait du pot, lui aussi? Il en cultivait? Ouais, ben lui, à genre 60 ans, là, il a eu comme un... Il est revenu à l'adolescence. Là, il s'est acheté une moto, il a fait pousser du pot.
C'était un oncle chez qui Mon modèle masculin qui est un poteux. Ben écoutez, autour de la cabane à sucre, c'est pas mal tentant avec un petit ruisseau de ne pas mettre quelques plants de potes là, hein? Non, mais je suis d'accord que c'était pas un bon modèle. C'est quelqu'un qui fraudait l'impôt. C'est un gars qui... Alors, mêlez pas les choux et les carottes. Le pot, puis faire de l'argent noir, c'est pas pareil. Là. Frauder l'impôt. Ouais. Comment il s'y prenait pour frauder l'impôt? Qu'est-ce que vous appelez frauder l'impôt? Dans le fond, c'est qu'il chargeait les taxes dans son entreprise puis il les gardait. Ah oui, ça, c'est un bel exemple de fraude, ça, effectivement. Ouais. Oh! Fait que ça. C'était pas le modèle masculin. Oui, ça, c'est... Là, ce n'est pas voler un voleur, c'est voler un citoyen. Oui, c'est ça. Ouais, Mais c'est ça, c'est un womanizer. Puis, il a essayé avec... il y avait une faille, il s'essayait sur n'importe quelle femme. Là, c'était pas le vrai modèle, mais l'affaire, c'est que quand je m'en allais chez lui... Comment un womanizer? C'est quoi cette patente-là? Ben, un womanizer, c'est un homme à femme. Là, un homme qui a toujours le sexe dans la tête, puis qui veut coucher avec n'importe qui, puis qui... Mais elle n'est pas les choux et les carottes, elle va toujours le sexe dans la tête, là. Non, ben je l'ai toujours moi aussi dans la tête, mais je veux dire, c'était quelqu'un, par exemple, tu sais, s'il y avait... Il s'essayait avec les sœurs de sa blonde, même s'il était marié, tu sais, c'était spécial un peu. C'est un bonhomme spécial, d'une certaine façon. Là, il était spécial, mais quand j'allais chez lui, moi, j'adorais ça parce que je faisais des activités que j'aimais, puis je me faisais pas écraser, je me faisais pas humilier, je me faisais pas... Oh oui, et puis lorsque vous êtes sous l'effet du pot, est-ce que votre libido monte ou descend? Elle monte énormément, puis vous avez eu une émission dernièrement sur le Viagra, puis moi, je peux vous dire que sur le pot, je ne sais pas si ça fait ça avec les autres gars, mais moi, sur le pot, c'est le meilleur Viagra qu'il n'y a pas. Je viens dur, puis je peux t'offrir 1 heure de temps, là, quand je fume du pot, là, ça allume énormément ma libido puis mon attrait sexuel. Attendez un peu, là. Attendez un peu. Robert, vous avez quel âge? 36 ans. À 36 ans, là, une érection ferme d'1 heure, il n'y a pas de quoi écrire à sa belle-mère là. Non, mais je veux dire, c'est que ça peut... Tu sais combien? Je pèse 170 livres, 5 pieds 10. Ouais, ça a bien de l'allure. Êtes-vous en forme physiquement ou grossouillet au lieu d'être musclé? Non, je suis en forme. Je suis en forme physiquement. Ben oui, mais écoutez, le pot vous rend le pénis dur pendant 1 heure. Ben, me rend plus dur que sans pot, puis je peux toffer énormément longtemps là-dessus quand je prends ça. Énormément longtemps, vous avez dit 1 heure. Ben, 1 heure, 1 heure à copuler, c'est long. Hein? Ben oui, mais c'est long. Non. Doc, on va y donner. C'est vous qui m'avez marqué avec votre statistique que d'habitude, c'était 1 minute et demie au Québec. Là. Fait qu'on va quand même y donner son heure. Puis pour rajouter à ça, oui, c'est pas là. Avec une fille... Non, attendez un peu. Je pense qu'on s'est mépris, là. José, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'hommes de 35 ans, 40 ans, 45 ans en forme qui vont maintenir une érection facilement, très ferme, pendant 1 heure ou 2. Ah, c'est pas rare. Non, mais pendant le coït... D'attribuer ça au pot, c'est non. Non. Ben moi, je fume du pot, puis j'ai une érection. Ça lève, même s'il n'y a pas de stimulation. Hein. Non. Vous allez vous poser la question, comment se fait-il que pas de pot, vous soyez mollasson et précoce. D'accord? Puis rappelez-nous là-dessus. C'est intéressant, ça va toucher beaucoup de monde. D'accord. Non, je ne crois pas que le pot vous donne une érection plus ferme pendant 1 heure. J'ai Robert pour demain. Excellent. Réfléchissez à ça ce soir là, ou aujourd'hui, là, puis on pourrait faire du chemin là-dessus demain. Ça va toucher pas mal de monde, j'ai l'impression. Puis le doc aime ça parler de sexe. Oui. Excellent. Bye. Bye. C'est ce qui complète d'ailleurs notre émission. Il est déjà 11h59. Vous avez le sens du timing, hein, Doc? Fait que c'est parfait. Non, c'était involontaire, non planifié, mais voulu. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup, tout le monde, encore une fois. Donc, on se retrouve demain à 10h30 ou encore, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous pour le 9h30. Bye. À demain. Bye.